C35, en fait, c'est le réseau de référence des professionnels de la communication et du marketing en Ille-et-Vilaine. Hein. C'est un réseau, c'est un club qui a plus de 40 ans d'existence, hein, qui compte entre 50 et 80 membres en fonction des années et qui va proposer tout au long de l'année un programme d'animation, d'ateliers, de conférences pour permettre aux membres de monter en compétences, d'être en veille, de réseauter, de tisser des liens, de créer des connexions entre les personnes. Donc voilà un petit peu, dans le très grande ligne, ce qu'est le CBC35, donc c'est le réseau des communicants et des professionnels du marketing d'Ille-et-Vilaine. Et ensuite, on vous a mis aussi le programme des prochains événements du club, en l'occurrence un atelier en mars dans quelques jours sur l'IA, qui est vraiment la thématique, on va dire, sur laquelle se focalisent beaucoup de communicants. On a notre assemblée générale le 26 mars, la visite d'une entreprise à Gélier en avril, et on a aussi un atelier sur la BD en avril. Donc là, c'est le programme théorique qui va s'enrichir au fil des semaines. Mais en tout cas, on voulait vous montrer quelques grandes dates d'événements à venir au sein du CBC. Et pour faire le lien entre le CBC, qui est partenaire de l'événement, et notre webinaire du jour, tout simplement, en fait, la communication interne, c'est l'une des 5 tendances qui a été retenue l'année dernière par le CBC. Parmi l'ensemble des tendances en matière de communication, on a retenu le CBC, la communication interne. C'est les membres qui ont voté pour la communication interne, à côté d'autres tendances. Et donc, ce webinaire s'inscrit en fait dans cette tendance-là, tout simplement. Alors, nous, Cloître, effectivement, donc moi, je suis Marie-Claire, je m'occupe de la com et du marketing de Cloître. Comme certains le savent, ça fait déjà pas mal de temps, je crois que ça fait 16 ou 17 ans qu'on anime des ateliers et des webinaires. On fait beaucoup de pédagogie autour de notre métier. Et le sujet de la com interne, c'est un sujet qui est apparu il y a 1 an et demi, je pense, ou 2 ans, dans notre programme de webinaire, tout simplement parce qu'on a pas mal de clients qui font de la communication interne et qui étaient interpellés par leur direction sur l'utilité ou pas de continuer leur journal interne papier. Ce qui nous a amené, nous, à nous pencher sur le sujet, à interroger des clients, à lire aussi. Hein, on fait une veille importante sur ce qui se passe. Et comme on a un partenariat depuis plusieurs années avec le CBC 35 pour aussi diffuser nos ateliers webinaires sur les thématiques que nous travaillons, eh bien, tout naturellement, ce sujet est arrivé à l'ordre du jour. Bon, Cloître, rapidement, hein, on est un généraliste, le siège est près de Landerneau, mais on travaille à 70% sur la Bretagne, 20% sur Paris et le reste France entière. Voilà, on est 105 aujourd'hui et on est considéré comme le premier imprimeur breton. Voilà. Et très engagé, comme je le disais, dans la pédagogie. Voilà. Marie-Claire. Alors, moi, en 2 mots, donc Johan Greffier, ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur des sujets de communication interne. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises avant de créer ce cabinet en 2018, qui est un cabinet de conseil spécialisé en communication interne, communication RH et marque employeur. Donc, on est 2 dans la structure et vous nous voyez en photo. Et on intervient auprès des entreprises, des collectivités, de tout type d'organisation pour les aider à structurer, améliorer, à progresser en communication interne RH, marque employeur, ou via des missions de conseil, d'audit, de formation et aussi de manière plus opérationnelle avec la mise en place d'outils et de la rédaction. On est situé à Rennes et à Nantes. Et on intervient pour différents types de structures, principalement dans le Grand Ouest. Nos 2 témoins, peut-être 2 mots de nos 2 témoins, Florence, Maude. On peut peut-être commencer par Florence qui va se présenter. Bonjour à toutes et tous, merci Johan. Donc oui, Florence Roussel. Donc, moi, j'ai une expérience de plus de 20 ans dans la communication d'entreprise, plus spécifiquement dans les secteurs d'activité agroalimentaire et agricole. Mais j'ai fait le choix l'année dernière de changer de secteur d'activité tout en gardant évidemment mon métier qui est passionnant, d'intégrer donc l'établissement français du sang de la région de Bretagne. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter un peu effectivement l'organisation de cette structure. Maud, en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Maud Gallas. Je suis responsable de la communication interne et citoyenne chez Keolis Rennes. Donc Keolis qui est l'entreprise qui gère le réseau de transport rennais, donc le réseau Star.
Et donc, je suis à ce poste depuis 1 an et demi maintenant. Et auparavant, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Donc, rien à voir, un secteur tout aussi intéressant que celui de la mobilité. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de la communication interne chez Keolis Rennes. Très bien. Merci beaucoup, Maud. Alors, toujours en préambule, nous, on a vraiment pensé le webinaire avec, en effet, les 4 intervenants. Il n'est pas pensé uniquement pour les communicants internes, donc c'est vraiment, l'idée, c'est de vous inviter à vous poser des questions, à vous interroger et j'ai envie de dire à picorer un peu dans tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui. On a prévu le programme suivant. Première partie sur les grands enjeux de la communication interne en 2025, donc aussi bien côté collaborateur que côté service communication. Les atouts et les faiblesses du print et du digital dans vos dispositifs de communication interne. Ça, ce sera la deuxième partie. Et après, bien sûr, on aura les témoignages de Florence et de Maud sur leurs 2 structures respectives. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions plutôt en fin de chaque partie. N'hésitez pas à lever la main, à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse, en fin de chaque grande partie là qui s'affiche, interagir et puis répondre à l'ensemble de vos interrogations. C'est le but du webinaire. Juste pour vous dire, c'est moi qui surveille le chat et donc je saurai possiblement retransmettre vos questions, voilà, pour qu'on puisse répondre, je dirais, à toutes vos interrogations. Exactement. Donc, essayez plutôt de couper vos micros, de lever la main et après, bien sûr, on pourra répondre à vos interrogations. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va parler des grands enjeux de la communication interne en 2025. Alors, l'idée, c'est de balayer un petit peu les grands enjeux de la communication interne en 2025. Ça concerne autant les collaborateurs que les directions de la communication. Donc, on est plutôt sur des enjeux globaux de la discipline. En fait, en 2025, en effet, il y a plusieurs tendances qui émergent dans le domaine de la communication interne. C'est en réponse aux évolutions technologiques, sociales, organisationnelles. Et nous, on a fait le choix de retenir 7 items, alors qui sont le fruit d'études qu'on a pu lire, mais aussi de notre observation de 7 ans, de 7 années d'audit dans les entreprises sur ce sujet de la communication interne. Donc, forcément, la liste, elle n'est pas exhaustive. Et l'idée, c'est qu'en 20 minutes, je puisse vous partager quelques grands enjeux. Et en l'occurrence, j'en ai retenu 7. Pour commencer, en préambule, c'est important d'avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, le monde du travail, et vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, change. On fait face à une vision du monde professionnel qui est en train d'évoluer. On vous a mis quelques chiffres à l'écran. Un constat, on passe entre 10 et 15% de notre vie au travail. Alors, la place du travail, petit à petit aussi, elle bouge, elle change. On l'a vu durant la crise sanitaire, on a été confronté à des situations qui nous ont amené à se poser des questions. Bien sûr, aujourd'hui, le travail n'a plus complètement la même place que pour nos parents, nos grands-parents, pour qui le travail était central et la vie était conçue et constituée autour du travail. Là, aujourd'hui, ça glisse un peu. On est en train de retrouver un peu de rééquilibrage entre la place du travail et la place de nos vies personnelles. Et ça, forcément, l'entreprise, elle doit le prendre en compte. Et de fait aussi, la communication interne. Nouveau paradigme, 92% des salariés s'interrogent sur le sens de leur activité. Là aussi, la question du sens, qui a toujours été présente dans nos entreprises, mais elle est encore plus importante aujourd'hui en 2025. Et forcément, il y a un vrai lien à faire avec la communication interne et je vais en parler juste après. Et après, une réalité, 52% des collaborateurs ne sont pas forcément satisfaits au global par la manière dont leur entreprise communique. Donc, ça veut aussi dire qu'il y a une marge de manœuvre, il y a des axes d'amélioration dans nos entreprises pour progresser en communication interne, en communication externe. Et ça tombe bien, c'est l'objet aussi de ce webinaire. Premier enjeu, on en a parlé, c'est la quête de sens. Quête de sens, on l'a vu ces dernières années, sujet qui monte en puissance dans nos organisations, aussi bien en entreprise qu'en collectivité. La quête de sens, ça a été, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En fait, depuis très très longtemps, il y a des questionnements autour du sens de la part des collaborateurs, mais simplement, en effet, depuis quelques années, c'est devenu de plus en plus présent. On a mis plusieurs items, aspiration à trouver un métier qui permet de s'épanouir. Oui, on a vu ces dernières années beaucoup de reconversions, et parfois des reconversions vers des métiers manuels, plus manuels, où le sentiment d'utilité est plus fort. Donc ça
c'est une vraie réalité. Rechercher des valeurs plus profondes, là aussi, beaucoup de collaborateurs qui se questionnent, qui se posent des questions sur l'utilité de leur action au quotidien, sur est-ce que ça a du sens tout ce qu'on se fait, est-ce qu'on est utile, est-ce que aussi, quatrième item, est-ce que aujourd'hui je suis dans une structure avec laquelle il y a une adéquation en termes de valeur, est-ce que j'adhère à tout ça? On a eu du temps ces dernières années pour se poser toutes ces questions et aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment sur la table et forcément la communication interne, elle doit s'en emparer. Dernier item, avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ben oui, plus que jamais, il faut le prendre en considération. Ce qu'il faut retenir de ce premier enjeu, c'est qu'en effet, la communication interne, elle a un rôle fondamental à jouer pour traduire la stratégie de la structure et faire un lien entre le quotidien du collaborateur et un projet collectif inspirant qui puisse inspirer. En fait, à partir du moment où le collaborateur, il se sent utile parce qu'il comprend son quotidien et qu'il arrive à faire un lien entre son quotidien et une stratégie d'entreprise, de collectivité cohérente, forcément, c'est plus facile de trouver du sens dans la structure. Et là, c'est tout le travail de la communication interne de réussir à faire cette passerelle entre un projet collectif et un quotidien. Après, ça ne veut pas dire qu'on fait des miracles non plus. Il y a plein de cas de figure. Puisque le sens, c'est quelque chose de très individuel et très personnel, il y a plein de cas de figure où la communication interne ne peut pas tout faire. Dans certaines situations, le collaborateur, il a tellement plus d'alignement avec sa structure que là, en effet, malgré tout ce qu'on peut lui apporter, il ne trouvera plus, en effet, de sens dans son action. Ça, c'était le premier enjeu que j'ai voulu retenir sur les enjeux de 2025. Deuxième sujet, une attente d'authenticité. Alors là, une attente d'authenticité dans le discours en fait officiel de la direction, dans le discours officiel de l'entreprise en interne. Bien souvent, la communication interne, elle est trop perçue par les collaborateurs comme étant corporate, mais dans le sens un peu péjoratif du terme. Vous voyez, un peu trop lisse, un peu trop sage. Et quand on arrive à avoir un discours trop loin de l'authenticité, eh bien, on a des collaborateurs qui n'y croient plus. En d'autres termes, la communication interne ne doit pas seulement être l'expression de la direction. En fait, si on prend par exemple l'exemple du journal interne, si le journal interne il est perçu comme étant le journal de la direction, il n'a plus aucune crédibilité. Donc c'est là où il faut réussir à avoir beaucoup plus d'authenticité dans les actions qu'on va faire. Et on va en parler tout après, juste après cette slide. Et ça, aujourd'hui, les collaborateurs sont en recherche de plus d'authenticité de leur structure. De la même manière, finalement, qu'en communication externe, oui, en communication externe, c'est la même chose. On a une communication corporate qui est de plus en plus perçue comme étant trop cadrée, trop lisse, trop froide. D'ailleurs, l'expression « c'est de la com », c'est hyper péjoratif aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on adhère de moins en moins à la parole de l'institution et on veut une prise de parole incarnée, humanisée. Et ça, on le retrouve aussi en communication interne. En externe, notamment quand on veut recruter des candidats, on se rend bien compte que les candidats préfèrent lire les posts LinkedIn de collaborateurs de l'entreprise auxquels ils postulent que du compte officiel de la structure auquel ils ne croient plus beaucoup. Donc ça veut bien dire que ce discours de l'institution, quand en plus elle est un peu trop corporate dans le sens péjoratif du terme, en externe, on n'y croit plus et en interne, ça commence aussi à venir. Donc ça veut dire que dans un monde de l'ultra-communication, on a vraiment besoin d'authenticité et il faudra davantage en faire preuve dans nos communications en interne. Troisième enjeu, je continue, je déroule une attente de transparence, alors qui va de pair avec le précédent, une attente de transparence. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une parole encore crédible en tant que structure, c'est devenu un défi parfois dans certaines structures. Et en même temps, c'est aussi parce qu'on a longtemps fait beaucoup de langue de bois en communication interne. On a longtemps voulu masquer un peu la vérité, masquer un peu les réalités. Ça, c'est devenu assez compliqué. Donc, il y a une vraie attente de transparence. L'exemple flagrant que j'aime bien citer, c'est celui de la santé financière d'une structure. En fait, bien souvent, nous, quand on fait un audit et quand on sonde des collaborateurs, il y a une majorité de personnes qui n'ont aucune idée de la santé financière de la structure. En fait, c'est un problème.
C'est un problème parce que c'est compliqué de demander à des personnes de se défoncer au travail, alors que la structure elle-même n'est pas capable de donner un petit aperçu de ça va pas, etc. Et même si en effet il y a des difficultés, en fait, tout le monde peut l'entendre, tout le monde peut le comprendre. Et bien souvent, le collaborateur, il est pas fou. Quand ça se passe mal, en fait, il le voit. Même quand il n'y a pas le discours officiel qu'il prononce, bah, ça se voit. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, cette attente de transparence de nos collaborateurs. Et ça passe aussi par parfois un besoin de renouer avec ce lien de confiance entre le collaborateur et sa propre structure. Et là, bah, forcément, la communication interne, elle a un rôle à jouer. 4e enjeu qui s'affiche, l'infobésité. Ah bah là, on est tous d'accord, en communication interne, on remarque souvent un problème d'infobésité. On communique trop de contenu, trop souvent à des collaborateurs qui n'arrivent pas à tout consulter. Et ça, c'est un phénomène qui s'est amplifié aussi avec l'arrivée de nouveaux canaux ces dernières années. Donc, on reçoit des emails, souvent beaucoup trop, et en même temps, on reçoit des Teams, et en même temps, on reçoit des notifications d'une actualité de l'intranet ou que sais-je. Ça fait qu'en fait, bien souvent, on noie nos collaborateurs d'informations en pensant que ça va leur permettre de tout savoir. Bah, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut réussir à bien doser au bon moment, en fonction aussi de la typologie de collaborateurs que vous avez dans vos structures. Et c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui, se pose la question en communication interne de l'attention des collaborateurs, de notre capacité à capter leur attention. Ça, avant, c'est une question qu'on se posait en publicité, hein, c'est-à-dire à quel moment je diffuse mon message pour toucher mes cibles et avoir le plus d'impact. Aujourd'hui, on se la pose aussi en communication interne face à des collaborateurs en fait, qui sont sursollicités. Et le fait de les noyer, les messages principaux, parfois ne passent pas. Et c'est noyé dans beaucoup de communication avec à l'intérieur une hiérarchie et les principaux messages qui malheureusement ne sont pas intégrés. 5e sujet, et n'hésitez pas à préparer vos petites questions. 5e sujet, 5e enjeu, le retour aux interactions humaines. Mais oui, c'est une vraie attente des collaborateurs. On est dans un monde hyper digitalisé. Ça s'est accentué par le télétravail à outrance dans certaines structures. Et donc, on a quand même beaucoup de collaborateurs qui sont en attente de rencontres humaines, de rapports humains. On s'est rendu compte ces dernières années que le distanciel, que le digital ne résolvait pas tout, qu'on avait besoin de rencontres physiques, qu'on avait besoin de se voir, de se toucher, de vivre des expériences ensemble. Et même l'informel à la machine à café, on s'est rendu compte durant la crise sanitaire que ça nous manquait. Ouais, tous ces temps informels à la machine à café, dont certains pouvaient penser que c'était inutile, en fait non, ça crée des liens, ça soude les équipes, et c'est là aussi qu'on fait vivre la culture d'entreprise. Donc on se rend compte qu'on a vraiment besoin de ce temps de vie partagée en entreprise, que l'écran a ses limites. Oui, parce qu'en fait on est des animaux sociaux, hein, et dans la vie comme dans nos entreprises, comme dans nos structures, on a besoin d'utiliser nos 5 sens, tout simplement. Donc ça signifie que pour créer des liens entre les personnes, pour développer la cohésion de groupe, pour développer le sentiment d'appartenance, pour accueillir, pour intégrer, pour développer la fierté d'appartenance, pour apprendre à se connaître, faudra remettre de l'événement physique, de la rencontre, et aussi parce que c'est vraiment attendu par les collaborateurs aujourd'hui en 2025. 6e enjeu, l'engagement des collaborateurs. Alors là, on est plutôt en effet sur un enjeu de l'entreprise et des services communication. Alors là, je vous ai affiché un chiffre qui, en effet, peut faire froid dans le dos à grand nombre de DRH. 7% des salariés français seraient réellement engagés dans leur travail selon l'étude Gallup de 2023. Alors, peut-être que le chiffre est discutable, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas forcément eu de contre-études nous indiquant d'autres chiffres. Ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que, en effet, l'engagement aujourd'hui des collaborateurs, ça reste au cœur des préoccupations de beaucoup de structures et aussi des services communication interne, puisqu'il ne faut pas l'oublier. En fait, derrière les missions de communication interne, il y a quand même une vocation finale, c'est de participer au développement, de la motivation, de l'engagement des collaborateurs dans un climat de bien vivre en entreprise. Donc ça, forcément, derrière les structures, elles cherchent à mieux comprendre les attentes des collaborateurs, à mieux comprendre leurs besoins. Donc ça passe par plus d'outils de feedback, de sondage, plus régulièrement,
en étant plus réactif. Et forcément, on attendra la communication sur ce sujet de l'engagement des collaborateurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la communication qui va répondre forcément à cet enjeu, mais on attendra des services communication et qu'ils y participent. Ça, c'est certain. Je termine sur le dernier enjeu, l'intelligence artificielle. Bon, sujet incontournable en 2025, on était obligé d'en parler aujourd'hui. Alors, il faut vraiment voir ça comme une source d'opportunité et aussi parfois de crainte pour les collaborateurs, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, sur la partie contenu, tout du moins en communication interne, c'est pas encore hyper développé, tout simplement parce que par nature, l'IA, alors si on cite ChatGPT, en fait, ChatGPT va puiser ses contenus sur Internet et en communication interne, en effet, souvent la majorité des contenus ne sont pas publics sur Internet. Donc, ça signifie qu'aujourd'hui, c'est pas encore hyper développé pour créer des contenus. Mais il ne faudra pas s'étonner que d'ici peu, vos propres collaborateurs qui sont parfois référents ou qui sont parfois un soutien en communication interne puissent être soutenus dans la rédaction de contenu par l'IA. Voilà. On en a certains qui ont du mal à rédiger. Ils mettront peut-être leur information brute dans l'IA qui, derrière, pourra générer un bel article et ça fera aussi gagner du temps. Donc, c'est le cas pour les contenus. C'est le cas aussi pour les retouches photos. Pour traduction de texte, quand on a une structure à l'international, l'IA, c'est aussi un formidable outil pour traduire des textes. Monter des vidéos, on n'est qu'au tout début. On n'est qu'au tout début de l'utilisation de l'IA en communication interne. C'est sans doute une vraie opportunité pour bon nombre de services communication interne pour les aider. Parce que bien souvent, on est sur des services qui ont peu de budget, qui ont peu de ressources. Parfois, il y a une partie du travail qui est réalisée par des collaborateurs qui ne sont pas des professionnels de la communication. Eh bien, en ce sens-là, l'IA peut les aider. Elle peut leur faire gagner du temps et du temps qui sera d'ailleurs mis au profit de davantage de temps des services communication aussi sur le terrain. Parce qu'on se rend bien compte qu'on manque toujours de temps en communication interne pour être sur le terrain. Espérons que tout ce que l'IA pourra nous apporter nous permettra d'être encore plus sur le terrain, au contact des collaborateurs, parce que ça aussi, c'est attendu par les collaborateurs. En guise de conclusion, on voulait terminer par un petit zoom sur les attentes des collaborateurs en communication interne. Petit chiffre clé, si 59% des salariés français estiment que la communication interne au sein de leur structure est utile, ils souhaiteraient que l'entreprise communique davantage auprès des salariés sur plusieurs thématiques. Stratégie d'entreprise, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment on se sent utile dans l'entreprise. Parfois, c'est en effet quand on arrive à comprendre où va l'entreprise, comment elle y va et quel rôle l'on joue là-dedans. Voilà, c'est plus facile et ça, c'est la communication interne qui peut nous aider à comprendre tout ça. L'avenir de l'entreprise, les évolutions professionnelles, les résultats, la santé financière dont on parlait tout à l'heure, reconnaissance, l'ensemble. Vous l'aurez compris, les quelques enjeux qu'on a voulu aujourd'hui vous décrire ne sont pas exhaustifs. Il y en aurait bien d'autres, mais en tout cas, c'est important d'avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, en 2025, les thématiques qu'on vous a citées, elles sont vraiment à prendre en considération quand on fait de la communication interne, parce que aussi bien côté collaborateur que côté organisation, il faut prendre en considération tous ces points. On termine avec cette slide-là sur le rôle de la communication interne. C'est plus que jamais fondamental. Bon, forcément, on se serait vu, il y a plus de 5 ans, on va dire, avant la crise sanitaire. Il y avait une prise de conscience qui était bien moins importante. Aujourd'hui, elle est passée par là et un bon nombre de directeurs, en effet, aujourd'hui, ne se posent plus la question de l'importance de l'intérêt de la communication interne. Là, on a vraiment pris conscience, encore plus aujourd'hui en 2025, dans un monde qui bouge très vite, avec toutes les technologies qui s'offrent à nous. On a besoin de communication interne pour la transparence, motivation, sentiment d'appartenance, qui est souvent un défi, partager des valeurs, la responsabilité de la structure, et puis la marque employeur, qu'on n'a même pas évoqué aujourd'hui, mais qui forcément est un sujet qui s'entremêle avec la communication interne. Merci Johan, super intéressant. Est-ce que à ce niveau de présentation, il y a des questions? Alors je vois Donia, quelle perception avez-vous du phénomène social de désinformation en entreprise? Oh là! Vraie question. Et à la obésité, c'est ça?
C'est ça, sur l'infobésité, sur la désinformation, c'est un vrai sujet, alors qui rejoint aussi la question de la transparence, hein. Alors c'est vrai, aujourd'hui, en externe, on voit ces phénomènes de désinformation, on voit ces phénomènes de, comment je pourrais qualifier ça, de fausses informations. Alors, en entreprise, en fait, on n'a pas attendu Internet pour voir des fausses informations. De tout temps, on a eu des rumeurs, on a eu du bouche à oreille, et il y en a toujours eu. Après, c'est aussi finalement, euh, quand on est dans ce cas de figure, c'est la matérialisation d'un manque de communication interne. C'est-à-dire, quand l'entreprise ne prend pas la parole officiellement pour dire la voix officielle, forcément, on laisse la place à toutes les interprétations du monde, aux rumeurs, aux bouche-oreille, à la désinformation. Et quand on tombe là-dedans, forcément, ça crée beaucoup de perte d'énergie, et déstabilisation de la structure. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions à ce niveau-là. Est-ce que pour le moment, les gens s'imprègnent de ton contenu? Probablement. Ce que je propose alors, c'est de poursuivre, si ça va à tout le monde. Effectivement, en ce contexte, quelle communication pour quel média, ou quel média pour quelle communication, hein, l'inverse est vrai. Alors peut-être que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi je parle en tant effectivement que responsable marketing et com de Cloître, mais j'intègre aussi le fait que je m'occupe de la com interne avec une de mes collaboratrices au sein de l'entreprise, et que dans mon passé, j'ai eu aussi j'ai plutôt un parcours agence. Moi, j'ai pu aussi constater des choses, et je faisais notamment des études en interne pour des grands groupes en termes de com interne. Donc, j'ai mélangé tout ça et puis pour arriver au propos qui va nous arriver tout à l'heure. Tu peux passer, Johan, à la main sur la présentation. Alors, je dirais que comme tout bon marketeur et un communicant, il se doit d'être un marketeur aussi. Il faut d'abord s'interroger sur la com interne pour quel public. Parce que effectivement, on se dit, la com interne, c'est pour les collaborateurs, mais les collaborateurs, ils n'ont pas tous les mêmes principes, les mêmes caractéristiques. Il y a des collaborateurs qui sont sédentaires, il y en a qui sont itinérants. Il y en a qui sont au siège, il y en a qui sont à distance. Et effectivement, on le verra tout à l'heure avec nos témoignages, c'est pas la même chose, hein, quand on est loin du siège ou quand on est dans une agence où on est deux par rapport effectivement à une entreprise, un siège où on est plus important. On peut avoir l'impression d'être un peu démuni ou laissé pour compte. Donc ça, c'est important de diminuer cette impression. Il y a les nouveaux collaborateurs et les anciens. Quelquefois, on a fait évoluer les principes d'accueil des nouveaux collaborateurs, mais on a pu oublier de donner des infos de base aux anciens. Bref, les collaborateurs directs, il faut mettre, je dirais, sur le papier un peu quels sont les différents profils. Je dirais qu'il y a, qui plus est, il y a aussi, alors moi je le vis aussi en étant dans une entreprise industrielle, hein. Il y a ceux qui sont dans les ateliers, il y a que ceux qui sont dans les bureaux, et puis il y a ceux qui sont ce qu'on appelle en travail posté, c'est-à-dire qui ont des horaires en décalage, en 2-8 ou en 3-8, et ceux qui ont des horaires dits normaux, hein, des horaires de bureau. C'est pas la même chose, hein. La communication, elle ne s'adresse pas de la même façon à ces gens-là. N'oubliez pas les intérimaires également, hein. Dans des entreprises industrielles comme les nôtres, on a des intérimaires, et qu'est-ce que l'on va leur donner comme élément d'information? N'oublions pas que dans une crise par moment de recrutement, les intérimaires peuvent constituer aussi une source de recrutement possible. Donc, il est important de pouvoir marquer les esprits et de leur donner peut-être envie de postuler lorsqu'il y aura des fonctions qui s'ouvriront. Les stagiaires, hein, nous, on attache chez Cloître une importance forte aux stagiaires, parce que ces stagiaires, demain, ils peuvent aussi être des collaborateurs, et puis ils vont colporter aussi l'image de l'entreprise. Donc, ça, c'est important. Et puis, dans des structures, la com interne, elle peut avoir à gérer, alors c'est la limite de la com interne et de la com externe, mais la notion de franchisé, hein, les responsables des agences, ça peut être aussi les adhérents d'une association, les membres d'un conseil d'administration ou les élus dans une collectivité, hein, est-ce qu'ils sont gérés par la com externe? Est-ce qu'ils sont gérés par la com interne? Mais ça, ce sont des publics qui ne sont pas des clients, hein, au sens, je dirais,
chiffre d'affaires. Ils ont un lien particulier avec la structure, donc il faut pouvoir en tenir compte dans la mise à plat de vos outils. Ça paraît important, des outils et des contenus, hein, bien évidemment, parce que les deux sont liés. Donc une fois qu'on a dit ça, je laisse Johan appuyer sur le bouton. La palette, elle est immense, surtout aujourd'hui, hein, et je dirais que nous-mêmes, même en tant qu'imprimeurs, aujourd'hui, on va utiliser aussi bien du digital que du papier. Hein, ça peut être le réseau social, ça peut être l'intranet, ça peut être le mail, les écrans, les vidéos, les podcasts, le journal papier, bien sûr, les kits en tout genre, les réunions. Tu as bien parlé effectivement de l'interactivité directe et des interactivités humaines. On le voit très, très bien. D'ailleurs, Johan, je notais tout à l'heure, je n'y avais pas prêté attention, mais il y a presque une petite incohérence, mais ça, on le voit souvent, hein, chez les humains, entre le fait qu'il y a un souhait aujourd'hui de séparer le travail de la vie personnelle, et pourtant 2 aspects, on le verra tout à l'heure, c'est que de moins en moins de gens acceptent que leur journal interne soit envoyé à domicile. Je crois que c'est Florence, hein, qui va en parler. Et dans le même temps, on n'a jamais eu autant de demandes d'after work. Nous, on le voit bien. On vient de faire un sondage. Là, il y a une demande. On a 3 after work par an à l'initiative de la com interne. Et pourtant, on nous en demande plus. Tiens, bizarre. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller passer du temps à l'extérieur, mais pour passer du temps avec ses collègues. Bon, ça fait partie des incohérences. Mais c'est pour ça aussi que il faut bien connaître ses cibles internes qui sont pas les mêmes que le voisin d'à côté. Hein, telle entreprise a cultivé sa personnalité, hein, d'employeur, et bien, il faut en tenir compte. Bon, tout ce qui est événement, tout ce qui est le point individuel, et effectivement, je peux d'ores et déjà aussi le dire, c'est que il y a un lien très fort entre com interne, RH, management, c'est-à-dire codir de l'entreprise, et une dernière fonction, et nous, on est en plein cœur du sujet actuellement, la RSE. Parce que la RSE, c'est, dans les engagements, c'est qualité de vie au travail. Donc, il va y avoir des prises de parole possibles par la RSE, mais elles doivent se faire en cohérence aussi avec les autres émetteurs d'informations que sont les RH, la com interne, voire le management. Donc, quand il faut gérer tout cela, toutes ces interactions, eh ben effectivement, le communicant interne aujourd'hui, il a une sacrée responsabilité, je dirais. Voilà. Donc, des outils à travailler en cohérence. Alors, moi, quand j'ai eu à travailler sur ces webinars il y a 2 ans maintenant, en fait, j'ai fait le parallèle entre ce que les communicants ou les marketeurs appellent la chaîne de contact, hein, c'est-à-dire ou tunnel de conversion, enfin voilà. Et puis, j'ai essayé de travailler plutôt sur les étapes du collaborateur dans la structure. Et en fait, en faisant cela, eh bien, ça nous amène à voir quelles sont les prises de parole ou quelles sont les attentes que on va pouvoir avoir. Alors l'accueil, la phase d'accueil, bah, c'est effectivement informer le collaborateur sur son arrivée, hein, en interne bien sûr, mais aussi en externe, hein, comment on va expliquer à des clients qu'on a un nouveau collaborateur, le fait qu'il s'intègre dans l'entreprise, mais même physiquement, hein, le parcours de visite, sa présentation aux autres collaborateurs, son installation au poste. Tout ça, pour moi, c'est l'accueil. Ensuite, il y a une deuxième période qui est l'intégration, où là, je dirais le collaborateur, eh bien, il va devoir effectivement être formé, peut-être, apprendre à travailler avec ses collègues, comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de l'entreprise. Après, ça va être sa vie au quotidien dans l'entreprise. Et une chose qu'on oublie beaucoup, et en faisant ce travail-là, nous, on s'est rendu compte qu'on ne soignait sans doute pas bien cette étape-là, c'est le départ d'un collaborateur. Un collaborateur, il peut partir en étant fâché. Bon, ça, c'est dommageable. Donc là, quelquefois, c'est important peut-être d'avoir une interaction humaine, mais il peut partir à la retraite, il peut partir pour un autre poste. Et c'est important, effectivement, qu'il puisse, même en faisant le choix de partir, garder une bonne image de l'entreprise, parce que n'oublions pas qu'il est porteur d'image pour cette entreprise. Et par rapport aussi à ses collègues ou ses anciens collègues, la façon dont son départ va se passer, c'est aussi, je dirais, important. Donc,
je dirais, ces étapes-là, elles nous sont apparues intéressantes et c'est comme ça que nous, on les travaille en interne, d'ailleurs. Dans la slide suivante, j'ai mis en dégradé cette première partie pour faire le focus sur ce qu'attend le collaborateur de cette étape-là. Effectivement, au niveau de l'accueil, il a envie d'être bien accueilli. Il a envie de se repérer physiquement dans la structure. C'est quelque chose qu'on peut oublier, ça. Mais en se focalisant sur ses attentes, finalement, ça nous amène à imaginer peut-être des choses qu'on n'avait pas imaginées. Découvrir son poste de travail, apprendre à connaître les personnes avec qui je vais travailler. L'intégration, c'est bien sûr découvrir mon métier, me sentir bien. C'est là où on voit le lien avec les RH ou le service formation, notamment. Hein. Mieux comprendre la structure dans laquelle je suis arrivée, ses usages, son ADN, comment est-ce que ça va se passer et me former. Vie dans l'entreprise, c'est tout ce que tu as dit, Johan, à l'instant, c'est toutes les attentes autour de la com interne, hein, à la fois me sentir bien, me sentir en phase, ressentir le sens, avoir une bonne ambiance d'équipe. Et puis le départ, c'est bien vivre mes derniers moments dans la structure et garder une bonne image. Et nous, on va le traduire effectivement dans, je dirais, dans les outils qu'on va mettre en place. Et ce qui nous permet, nous aussi, de faire le focus sur des supports print qui aujourd'hui sont un peu malmenés parce qu'on considère qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et finalement, je vais vous faire un petit zoom sur les atouts comparés du print et du digital pour vous montrer comment effectivement le print peut avoir du sens dans ces différentes étapes aussi d'intégration du collaborateur. Alors juste un petit zoom sur les atouts comparés du print et du digital. Alors ceux qui ont déjà suivi des webinaires sur la place du print dans les stratégies de communication m'ont déjà entendu parler de ces atouts. Je vais vous les redire parce que vous les connaissez déjà un petit peu. Donc le print ou le digital, je ne sais plus par quoi je commence. Johan. Je commence par le digital. Effectivement, ça va être toute la facilité d'usage et je dirais aujourd'hui l'usage du digital, il est tout et partout, y compris dans la com interne et largement dans la com interne parce qu'il offre de la rapidité, de l'interactivité, de la réactivité aussi. On lance un sondage, on va avoir directement des retours qui vont pouvoir être mis en forme directement via ChatGPT par exemple. Enfin, je dirais c'est excessivement puissant. Il y a aussi une profondeur de l'information, c'est-à-dire que là on peut avec des chats pouvoir gérer directement des réponses à des questions de salariés sur plein de sujets. On peut avoir une bibliothèque d'informations. Nous, c'est dans l'intranet que on a une foire aux questions et qui nous permet de répondre, je dirais, quasiment instantanément à toutes les questions des salariés. Ça leur évite éventuellement de se déplacer à un moment qui n'est pas celui de leurs horaires au service RH, par exemple, pour avoir des aspects administratifs. Une actualisation permanente des données, c'est une tendance forcément inéluctable. Et un dernier petit point, c'est une image plus environnementale. Alors, pourquoi j'ai mis fossé ? Parce qu'effectivement, il y a des études qui l'ont montré, c'est qu'il y a un certain nombre de supports qui sont moins impactants pour l'environnement lorsqu'ils sont en version papier que vis-à-vis du digital. Ça, faut le savoir. Je fais référence à une étude qui s'appelle l'étude Cantis. Et notamment, ChatGPT nous amène aussi à penser que la consommation de bande passante va être tellement énorme que les serveurs, effectivement, je dirais, vont devoir fonctionner et être fortement consommateurs d'énergie. Par rapport à ça, le print, lui, je dirais, ça va être la tangibilité du support. Et il y a un mot qui revient énormément pour ceux qui étaient aux rencontres du print qu'on a organisé en octobre dernier à Rennes, justement, ce qui est ressorti de la table ronde, y compris de gens qui ne font que du digital, c'est que c'est l'émotion. Le papier aujourd'hui, on est dans le moins mais mieux. Nous, c'est quelque chose sur lequel on a des convictions profondes. Il y a moins de papier, il y en aura moins, mais on va le faire mieux et on va le positionner au moment stratégique pour que effectivement l'émotion qu'il procure puisse amener cette mémorisation plus forte du message. Donc, travailler sur l'émotion et la mémorisation. Il y a une notion de durabilité, c'est-à-dire qu'on reçoit un journal interne, on va le garder parce que ça fait partie du souvenir, mais aussi on va le partager en famille.
Et ça peut être important. La prise en main est multiple et on va montrer à ses enfants, à sa femme ou son mari, en disant: «Ah bah tiens, tu m'avais parlé d'un tel, bah tiens, le voilà en photo» et on le ramène à la maison. Hein, l'intranet, il reste souvent, dans le giron interne de l'entreprise. Distribution à des points stratégiques de rencontre, je dirais, ça peut être mettre de l'affichage à des endroits spécifiques, de l'entreprise. Bon, je dirais que, tu parlais tout à l'heure Johan, du fait que les endroits où on va prendre le café, c'est des endroits où il se passe des choses. Eh bien, nous, sur ces endroits-là, on va avoir à la fois des écrans, effectivement, pour passer un certain nombre d'infos, ne serait-ce que pour dire: «Bah, aujourd'hui, on reçoit tel client bon à rouler». Hein, c'est important que tout le monde sache qu'ils vont faire un livre aujourd'hui et le client, est là, pour assister, au bon à rouler. Mais en même temps, il peut y avoir des affiches qui vont, dire, participer, au concours de pronostics. Nous, on a un concours de pronostics, c'est qui va se rapprocher le plus du chiffre d'affaires qu'on va réaliser dans notre exercice et les gagnants, il y a un trio, les gagnants, il a droit à 3 bouteilles de champagne, voilà, celui qui va se rapprocher du chiffre, mais les gens notent à la main le chiffre, voilà. Donc il y a une interaction très physique. Alors ce qui est possible, c'est qu'effectivement, c'est plus faisable dans une petite entreprise, hein. Nous, on est 105, mais voilà, ça montre aussi le côté très, très humain. Accès plus ciblé à l'information, effectivement, le digital, il y en a un peu partout, puis il faut aller chercher des infos un peu partout. Là, le journal, il permet de concentrer l'attention. Il y a des stats qui me montrent aussi qu'il y a une meilleure crédibilité de l'information. Il y a une démarche «je prends» ou «je prends pas» et de toute évidence, dans le moins mais mieux, il y a cette impression du premium, c'est-à-dire que le papier, il est devenu plus rare, donc il y a il y a ce côté premium. Je vais passer rapidement sur la slide suivante, qu'on pourra vous envoyer. Ça, c'est une étude qui a été faite justement comparative entre ce que les consommateurs peuvent dire entre, le fait du papier et du digital, hein, papier plus chaleureux, plus de l'émotion et puis la modernité du digital. Bon ça, on vous l'enverra. Je ne le commande pas plus parce que je vois l'heure tourner, effectivement. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le digital, ça va être de l'actualité chaude, ça va être le besoin régulier d'informations, accessible au plus grand nombre et avec une interactivité forte. Le print, vous allez pouvoir le choisir pour valoriser un moment, c'est-à-dire il y a des moments clés dans la vie du collaborateur qui peuvent nécessiter d'avoir du support papier, qui peut être personnalisé, qui plus est. Faire passer des infos importantes, c'est-à-dire quand on parle de stratégie, hein, on a bien vu que dans les attentes, il y avait besoin d'avoir des éclairages sur la stratégie de l'entreprise. Ça peut être plus intéressant de le lire sur papier parce que ça, je dirais, il peut y avoir des choses à expliciter de la part du dirigeant, par exemple. Ça peut être aussi, alors on l'oublie très souvent, mais le print, c'est aussi du grand format. Et ça peut être aussi de créer un environnement, un décor pour améliorer le lieu de travail. Et ça, on peut l'oublier. Nous, aujourd'hui, on a sur l'espace café des endroits où on a le contenu des paniers légumes et fruits qui vont être livrés, hein, et qui changent toutes les semaines. Et ça, on le fait forcément par papier. Voilà. Ça peut être partager la vie de l'entreprise. Et puis les interactions humaines, tu en as parlé, Johan, largement, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais on voit bien qu'il faut conjuguer, ces aspects. Si on passe à la slide suivante, donc la place du print dans l'expérience collaborateur. Très rapidement, cette étude pour vous dire que le papier qui, après le Covid, avait pu, tomber en termes d'appétence, il est en train de revenir. C'est-à-dire que, entre l'avant-Covid, le Covid et maintenant, eh bien, il y a une appétence pour le papier. C'est la courbe verte que vous voyez sur, ce schéma et qui montre qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'équilibre entre le digital et le print et dans cette appétence. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, une étude qui montre que les jeunes, ne sont pas forcément hostiles au papier, que globalement, dans cette étude-là où on leur demande comment ils préfèrent recevoir un catalogue ou un livre, il y a environ 39% des jeunes qui préfèrent encore la version print, hein, uniquement. Donc, tout ça pour vous dire que le digital n'est pas réservé aux jeunes. Je dirais, il y a aussi cette appétence. Ça, c'est pour vous permettre aussi d'intégrer le mix média dans votre com interne.
Donc, dans l'accueil, l'intégration, vie dans l'entreprise et départ, eh bien, il y a des versions print qui peuvent, je dirais, qui existent encore. Ça fait partie de l'analyse que l'on fait tous les ans sur ce que l'on produit. C'est aussi bien le dossier accueil, le trombinoscope, le pack accueil ou la signalétique intérieure pour l'accueil. Dans l'intégration, ça va être tout ce qui est guide formation, des fiches, mais aussi de la fiche ou de la signalétique. Et puis, dans la vie dans l'entreprise, ça va être le fameux journal interne, mais ça peut être aussi d'autres supports. Et je vais vous montrer en image très, très rapidement, là, parce que je vois l'heure qui tourne, ce que ça peut être. Et puis, dans le départ, par contre, là, il y a très peu d'entreprises qui le font. Ça, c'est le constat qu'on a pu faire, c'est est-ce qu'on remet un album photo, un livre d'or, le livre de l'entreprise ou des goodies. Ça, on ne le voit pas encore énormément parce que je pense que c'est une étape de vie du collaborateur qui n'est pas encore suffisamment soignée. Très rapidement, et vous voyez, moi, par rapport à Johan, je suis dans le pragmatisme. Zoom sur quelques supports. Accueillir le nouveau collaborateur, eh bien ça, c'est un kit accueil fait par le Crédit Agricole du Finistère qui a choisi effectivement, parce qu'ils ont besoin de renouveler de l'appétence pour des postes dans la fonction bancaire. Ils ont subi une difficulté dans le recrutement, donc ils soignent particulièrement le kit accueil des nouveaux collaborateurs avec un certain nombre de goodies. Et l'idée, c'est de développer ce sentiment d'accueil, il y a de l'émotion à recevoir un paquet cadeau, et puis ce sentiment d'appartenance. Ensuite, on va, j'ai pris, ça peut être des choses plus simples. Là, c'est Destination Rennes qui accueille ses nouveaux collaborateurs avec bienvenue dans votre nouvelle entreprise. Voilà. La formation, Sephora qui soigne effectivement ses séminaires formation. Donc ça, c'est dans l'intégration. Dans l'intégration, les mémos, les kits séminaires que l'on voit pas mal. Alors, intégrer le nouveau collaborateur, cultiver le sentiment d'appartenance. Juste une petite remarque. Alors ça, c'est un couloir de cloître. Couloir de cloître à Saint-Aunant, couloir de cloître à Quimper et celui de Rennes également. Si l'objectif au départ de cette signalétique, c'était plutôt un objectif de com externe, en fait, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'importance pour les collaborateurs. Et juste, je vous fais part d'une petite anecdote qui est malheureuse, c'est que il se trouve qu'on a un ESAT intégré, mais un ESAT qui dépend d'une structure qui s'appelle les Genêts d'Or. Et au départ, dans cette fresque, on n'avait pas mis les personnels des Genêts d'Or. Et un jour, ça nous est apparu comme une évidence en disant mais pourquoi ils ne sont pas là? Donc, on a vite réparé cette erreur-là. Et vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ça a pu avoir auprès de ces personnels qui viennent tous les jours ici travailler en milieu ouvert. Et c'est le fait d'avoir posé notre fresque, enfin, je dirais notre parcours de collaborateurs croisés avec nos différentes cibles internes qui nous a permis de mettre en évidence qu'on avait loupé cette étape-là. Voilà. On peut passer. Alors, ça peut être intégrer le nouveau collaborateur. Vous voyez, moi, je l'ai sur mon bureau. Mais nous, tous nos salariés sont équipés de petites poubelles parce qu'on a diminué le nombre de poubelles et on fait faire le tri des déchets à tout le monde. Donc ça fait partie des usages de l'entreprise. Ça fait partie aussi des outils print qui peuvent être mis en œuvre. Ça, c'est des fiches procédures pour l'un de nos clients qui mettent ça dans le guide d'accueil, effectivement. Des chartes, bien sûr. Le fameux journal interne, bien sûr. Ça peut être les goodies au moment des événements, notamment lorsqu'on parle de stratégie de l'entreprise. Voilà. Juste une carte de vœux qui a été envoyée par le dirigeant à ses clients, mais aussi à ses salariés, et qui a eu un effet bœuf parce que tous les salariés se sont retrouvés, c'est une carte avec de la découpe laser, ont été fortement impactés par le fait de recevoir personnellement une carte de vœux de leur dirigeant et aussi belle. Et ce patron d'entreprise, je pourrais vous mettre le lien, il en a fait un post sur LinkedIn pour dire combien ça avait eu de l'impact au niveau de ses salariés dans un secteur pourtant qui a du mal à recruter, où les salariés ne se sentent pas valorisés fortement. Donc, vous voyez, tout le pouvoir, je dirais, émotionnel d'un support comme celui-ci.